pour la deuxième vidéo. On est chaud. Se retrouver entre industriel, scandinave, bohème chic, vintage, mais quel vintage, Japandi ou wabi-sabi, c'est pas censé être les mêmes choses, du calme, ce n'est pas si difficile que ça en a l'air, crois-moi. Choisir son style de déco, on est d'accord, ce n'est pas une mince affaire. Se trouver niveau déco, c'est un peu se trouver vestimentairement parlant. Et on est d'accord qu'on a commencé à s'habiller vraiment comme nous on souhaitait relativement tard. Et vous paniquez de pas trouver votre style de déco alors que vous venez à peine d'avoir, pour la plupart en tout cas si vous avez mon âge, c'est-à-dire aux alentours de la vingtaine, vous avez pour la plupart votre premier appartement. Donc ne soyez pas si sévère envers vous-même. Mais bon, si vous avez un peu la flemme d'attendre des années avant de peaufiner votre style de déco, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais venir t'aider à trouver quelques petits tips qui vont venir t'aider sur ta recherche de style de déco. Le premier conseil consiste à brainstormer un max. Pour le moment, on ne veut pas d'idées définies, d'accord? Il y a un nombre incalculable de modes, de décorations, dirigées, initiées par les grands designers. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est toi. Pour le moment, on veut savoir ce qu'il y a dans ta tête. Le tri, on le fera plus tard. Mais avant toute chose, le brainstorming, c'est quoi? Alors pour ceux qui ont déjà fait des écoles d'art, vous savez déjà ce que c'est, mais je t'en prie, reste. Ça se trouve, je vais apporter des petites combinaisons, des petites plus-values à ce que t'avais dit ton prof à l'époque, on sait pas. Premièrement, comme son nom l'indique, le brainstorming, c'est une tempête de cerveau. Non mais si on devait l'imager, c'est pas si faux que ça. Un brainstorming, c'est un regroupement d'idées spontanées dans le bazar, d'où le terme storm, qui va venir nous aider à travailler des axes précis. Les retranscrire à l'écrit va nous permettre de mettre le doigt sur l'axe le plus pertinent pour toi, le but étant de mettre le doigt sur les idées qui te sont propres. Après, pour que le brainstorming soit concluant, pose-toi des questions. N'écris pas patate parce que t'as bouffé des patates raclette à midi, c'est pas ça qu'on veut. Écris plutôt savoyard, que tu veux une décoration savoyard, voilà, exactement. My life, it's potato. I have potato blood in my veins. Le travail consiste plutôt à venir introspecter ce que tu as réellement à l'intérieur de toi, ce qui te fait réellement vibrer. Comme la question la plus simple de pourquoi tu aimes ça? Ok, je pense au style Japandi, mais qu'est-ce qui fait que le style Japandi m'attire? Qu'est-ce qui fait que j'aime bien? Là tout de suite tu vas essayer de venir mettre des mots sur des choses plus concrètes, comme de la texture, de la couleur, une ambiance, une tendance. Ça va plus être un thème à fourre-tout quoi. Essaie de creuser comme ça et mets tout à l'écrit. Je suis trop contente de tourner by the way. Deuxième point et pas des moindres, tu vas me détester, aller s'inspirer ailleurs que sur Pinterest. Et ouais, je l'ai dit, alors que j'adore Pinterest, je passe ma vie sur Pinterest. Mais pour te trouver toi, s'il te plaît, détache-toi de Pinterest. Pourquoi? Tout simplement parce que Pinterest, c'est comme la plupart des autres réseaux sociaux, les algorithmes sont travaillés pour te proposer que du contenu qui te plaît. Et là, tu serais bien en droit de me dire, Éléonore, c'est pas ce qu'on cherche? Eh bien non. Ce que l'on cherche, ce n'est pas ce que tu aimes chez les autres, mais ce que tu aimes toi, pour chez toi. On cherche comment trouver ton style de déco, pas celui du voisin. Et moi aussi, je suis victime de ça. Quand je cherche des inspirations de déco, j'ai l'impression que je retombe sur les mêmes choses. Et quand t'as envie de peaufiner ton inspiration, voir toujours la même chose, c'est un peu contradictoire, on est d'accord? Donc ce conseil de vraiment t'éloigner de Pinterest est primordial. T'as pas forcément besoin de quitter Internet pour ça, tu peux très bien aller te référencer à des magazines qu'il y a sur Internet. Je te conseille d'aller voir des numéros plus anciens que ceux d'aujourd'hui, comme ça tu vas pouvoir voir d'anciennes tendances et pas celles d'aujourd'hui, donc tu vois, t'as pas ce schéma de répétition. Va chiner dans les anciens magazines, va chiner dans les magasins, regarde ce qui se fait en brocante également, ça peut être très inspirant. Si tu as l'occasion, va voir des expositions, t'en as également des gratuites sur Paris. Si t'es pas sur Paris, regarde ce qui se fait un peu également dans ta région. Et si comme moi, tu es né au milieu de la Cambrousse normande, eh bien, inspire-toi de la nature, pourquoi pas. Si c'est quelque chose qui peut te parler, moi c'est une des choses qui me parle beaucoup en termes d'inspiration honnêtement. Mais ça je pense que tu l'avais compris, si t'as regardé les anciennes vidéos. D'ailleurs, abonne-toi à la chaîne, tout de suite. Ouais, mets sur pause tout de suite, tu descends, appuie sur le truc là comme ça, s'abonner, parfait. La cloche. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Et une autre source d'inspiration qu'on néglige un peu en ce moment, c'était très 2014-2013, les blogs. N'oublie pas d'aller checker certains blogs qui sont de réels puits d'inspiration. Prochain point très important pour trouver son style de décoration, venir alimenter son brainstorming. Non, nous n'en avons pas terminé avec ce cher brainstorming. Il y a quelque chose à ajouter. Au début, tu as créé ce brainstorming avec des mots que tu connaissais déjà, qui te sont propres. Là, l'exercice, ça va être de venir chercher et de rajouter des termes de déco que tu ne connais pas forcément. Sélectionne ceux qui te parlent le plus. D'ailleurs, je t'ai mis dans la barre d'infos toute une liste d'adjectifs déco pour t'aider déjà à aller chercher des trucs qui te parlent un peu plus en termes déco. Bon là, je prends le micro pour vous expliquer un peu plus parce que j'ai pas l'impression que ce soit très limpide. Si l'on reprend l'exemple que je t'ai donné dans la planche précédente, dans laquelle
je parlais de la passion de la musique des années 70, que la mouvance te parle, donc ça peut être cet exemple-là comme un autre. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est comment tu t'appropries cet univers. Comment s'approprier cet univers? Ça va passer par une recherche un peu d'histoire de l'art, j'ai envie de dire. Ça va passer par une compréhension du mouvement, une compréhension de la période. Donc tout naturellement, tu vas aller rechercher des notions phares de cette période. Donc ce qui concerne les années 70s, on est beaucoup sur la tendance nature, retourner au naturel. On a une période années 60, années 50, très industrielle. Donc en ce qui concerne les années 70, il va y avoir beaucoup de thématiques très nature, très bohème, libération des corps, bien évidemment. Ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il y a également une émergence des nouveaux matériaux, le béton, le verre et de nouveaux métaux qui sont très en vogue à l'époque et largement utilisés dans le monde de l'habitat, intérieur ou extérieur d'ailleurs. On travaille beaucoup les espaces verts, on vient remettre l'humain au milieu des pensées et tout ça, ça peut se retranscrire bien évidemment à travers du bien matériel. Ça se retranscrit également à travers des couleurs. Et une fois que tu as fait cette recherche-là, c'est à toi de savoir où est-ce que tu te diriges, qu'est-ce qui te parle le plus. Pour reprendre l'exemple de la passion, c'est la musique 70s, je suis sûre que tu as d'autres passions. Et en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est pas de venir te renfermer dans un style et dans une ère, c'est tout simplement d'aller comprendre l'histoire de cette tendance pour que tu puisses te l'approprier. Et c'est ce métissage-là de style, d'anachronisme et de culture dans ton intérieur qui va venir créer ton style et ce qui va faire qu'il est unique en son genre. Maintenant que ton brainstorming est aussi organisé que les notes de cours d'un étudiant à l'université, passons à l'étape suivante. Sélectionne 3 à 6 éléments de ton brainstorming. Alors si t'as écrit beaucoup, bonne chance. Donc si je dois prendre un exemple pour que ce soit un peu plus parlant pour toi, si je me cantonne à moi, mon brainstorming, je te le fais vite fait là dans ma tête, pour ma déco, sur mon brainstorming, tu vas avoir cottagecore, nature, Japon, est-ce qu'on est étonné? Non, je crois pas. Cocooning, épuré, harmonieux, neutral, chaleureux, végétaux. Une fois que t'as fait tout ça, comme je te disais avant, te demander pourquoi. Bah oui, tu veux donner du sens à ton foyer, mais comment veux-tu y donner du sens si toi-même tu ne sais pas pourquoi tu fais tel et tel choix? On revient toujours à la même chose. Pourquoi est-ce que j'aime ce motif-là à fleurs? Bon bah en ce qui me concerne, comme je t'ai dit, bah c'est parce que j'ai grandi en Normandie et que bah le jardin de ma mère m'a toujours beaucoup inspiré et que la nature d'un point de vue général m'a toujours inspiré. D'ailleurs, fun fact, les fleurs de ma mère sont souvent roses et verts. Voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à avoir ce mélange rose et vert dans ma déco. Et également dans mes tableaux. D'ailleurs, je sais pas, faudrait que je fasse une vidéo comment j'ai fait ce truc là derrière. Dites-moi si ça vous intéresse. De toute façon, je le ferai. Je le ferai parce que j'ai passé trop de temps à le faire. Pourquoi est-ce que j'aime le bois foncé plutôt que le bois clair? Parce que le bois foncé me rappelle les bâtisses traditionnelles japonaises et que j'adore le Japon. Voilà, au cas où vous aviez pas compris. Tu vois, toutes ces petites références qui font ma personnalité, bah tu les retrouves dans ma déco. Donc sélectionne-toi 3 à 6 éléments de ton brainstorming qui te sont vraiment très chers à ton cœur. En général, j'ai dit 6 à 3 parce que 6 et 3 sont des multiples de 3 et quand on fait un multiple de 3 ou qu'on choisit le nombre 3, on se foire rarement en harmonie. Voilà, faut pas non plus que ça parte à droite à gauche non plus. Mais voilà, non, oublie ce que j'ai dit, fais comme tu veux. C'est vraiment chaque cerveau, chaque être humain est individuellement unique. Cherche ton unité, j'ai vraiment envie de dire. C'est ce qui fait toi et pas une personne d'autre. Vous me voyez regarder sur la gauche, c'est parce qu'il y a mon script. Le prochain point consiste à mettre des images sur ce que l'on vient de dire. Donc on va venir moodboarder tout ça. Une fois que l'on a trouvé les réponses que l'on cherchait en soi, il est primordial d'aller chercher au-delà des mots. Et en langage décodé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, regarde au-delà de ce que tu vois. Au-delà de ce que je vois. Écoutez ce vieux sage qui me donne des conseils existentiels. D'aller chercher à mettre une image dessus pour donner plus de concret à ce brainstorming et à ce projet de trouver ton style à toi de décoration. Pour ceux qui sachent, vous sachez. Pour ceux qui sachent pas, je vous explique quickly ce que c'est un moodboard. Le moodboard, comme le brainstorming, dans l'étape créative, c'est indispensable. Étymologiquement, le moodboard, c'est une planche d'ambiance, mais là, je ne vais pas te demander que ça, tu te doutes bien. Alors certes, fais-toi un moodboard avec les ambiances que t'aimes bien, comme on disait, il y a bien une différence entre le matériel et l'ambiance, ok, on va pas tout mélanger, mais si t'as envie de comprendre déjà l'ambiance que t'as envie d'apporter dans ta baraque, c'est bien aussi. Mais en parallèle, fais-toi une planche avec les meubles précis que t'aimes bien, pas forcément précis, je dis une connerie, quelque chose qui s'en rapproche, les motifs, les couleurs que tu kiffes, les formes, les textures, essaie de regrouper tout ça sur une seule et même planche et cela te servira de fil d'Ariane pour créer ton style de déco. Oui, parce que c'est pas une fois que tu as fait cette planche-là que t'auras déterminé officiellement ce que c'est ton style de déco. Ça c'est un peu l'ultime et la dernière étape en fait, c'est qu'il va falloir venir essayer. Si on n'essaye pas, si on vient pas chiner, on va pas réussir à se trouver non plus, parce qu'il y a des trucs qu'on pensait aimer qui finalement ne nous plaisent pas. Donc il faut essayer, faut aller chercher, faut être un peu Indiana Jones de la décoration d'intérieur. Peut-être si vous êtes drôle, je vais devenir accro.
Éléonore, j'ai fait un moodboard mais il est complètement arraché. Comment je fais? Bon, il va falloir que je vous fasse une nouvelle vidéo. でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほ